Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Média Critique. Aujourd'hui, on va parler d'une chaîne YouTube pour les amateurs de manga, Chef Otaku. Et pour en parler, je suis avec Alex qui, pour le coup, coche vraiment toutes les cases du public cible. Salut Alex. Salut Lolo. Alors, je préfère être transparent dès le début. Chef Otaku, c'est une chaîne que tu suis depuis très très longtemps et à laquelle tu sembles vraiment très attaché, non? Ouais, clairement, hein, je l'ai découverte à ses tout débuts en 2013 ou 2014 avec une vidéo consacrée à Berserk, puis une autre qui critique de manière assez humoristique mais non moins constructive la fin de Naruto. À l'époque, la chaîne était assez confidentielle, hein, quand j'en parlais autour de moi, personne ne semblait la connaître. C'était assez artisanal, hein, la qualité d'image était pas dingue, le son non plus, mais elle proposait quelque chose de vraiment différent. Et pourtant, j'ai l'impression que le ton, quand même, est assez rarement sérieux. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'humour, hein, il est omniprésent. Un humour parfois absurde, souvent hardcore, assez méta. Tu as une forme d'autodérision permanente, que ce soit, sur lui-même ou sur son frère, hein, qui était avec lui, au démarrage de la chaîne, mais qui va également analyser en profondeur le manga. Finalement, ils vont s'enfoncer eux-mêmes et parfois, s'en prendre au manga et c'est cette absence de nuance qui va vraiment démarquer leur style. J'ai pas bien compris, c'est-à-dire? Bah, en fait, quand il caricature quelque chose, il va y aller dans l'exagération assez systématiquement, hein. On sait qu'il sait de quoi il parle, qu'il maîtrise bien son sujet. Du coup, il est capable de le tordre un peu dans tous les sens, avec un vrai humour de passionné, beaucoup de cynisme et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas partout sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de connaissances, de subtilité dans ce qui est fait et ces formats sont plutôt bien choisis, il y en a plusieurs. Il pourrait tomber, comme il le fait des fois, systématiquement dans la parodie creuse, mais il le fait pas toujours parce qu'il a souvent des analyses, hein, notamment dans son émission qui s'appelle Menu Manga, très profonde, je trouve, de l'œuvre. Ça rend sa chaîne vraiment très intéressante. Tu as mentionné son frère tout à l'heure, on parle donc d'un duo de frères derrière cette chaîne? Ouais, et le duo jouait et comptait énormément, hein, dans le démarrage de la chaîne. Il y avait une vraie dynamique familiale, il y avait un côté artisanal, mais très complice. On n'était pas dans un produit de l'ultra lissé, la réalisation était assez simple, basique, volontairement parfois même elle était bancale, mais ça participait au charme de la chaîne. On avait l'impression d'être invité finalement avec eux dans leur salon ou dans leur chambre, hein, je sais pas trop, et pas devant une émission télé et ça donnait un côté authentique que moi j'aimais beaucoup. C'est vrai que c'est une recette qui marche pas mal souvent, ce genre de choses. Et avec le recul, qu'est-ce qui fait que Chef Otaku a touché autant de monde? Alors, je dirais que c'est un mélange, hein, déjà de sa connaissance du manga, et son analyse, hein. Moi, j'ai honnêtement, ce gars-là, il m'a appris pas mal de choses sur des mangas que je pensais connaître et avoir bien analysé. Ensuite, alors c'est un mot qu'il utilise souvent sous différents sens, mais sa passion. Il y a une vraie passion pour le manga. La qualité de son humour, hein, c'est quelqu'un qui est assez drôle, au demeurant. Après bon, des fois, c'est un peu gras, hein, son humour, mais moi, globalement, la plupart du temps, ça me fait rire. C'est pas, vraiment, c'est une chaîne qui est assez variée finalement, qui au travers de ses différents formats va te construire un objet assez hybride, assez inclassable. C'est un ovni un petit peu et d'ailleurs, hein, le les plus grands, de France ne s'y pas trompé puisqu'il a un partenariat avec la Fnac depuis assez longtemps, donc il reconnaît son analyse et ça, quelque chose qui démontre la qualité de l'analyse du personnage. Alors qu'est-ce que toi, personnellement, pourquoi tu avais envie d'en parler aujourd'hui? Bah, parce que Chef Otaku, c'est typiquement le genre de format qui m'a fait aimer et creuser YouTube. C'est un projet né sans stratégie, hein, j'ai l'impression, enfin en tout cas c'est l'impression que ça donne, porté par des gens passionnés et qui parlent de ce qu'ils aiment avec leur propre code. Et honnêtement, pour suivre cette chaîne depuis assez longtemps et voir son évolution, ça donne un vrai sentiment de fidélité rare sur la plateforme. Ouais, j'ai parcouru un peu les premières vidéos, c'est d'ailleurs ce qui revient souvent dans les premiers avis, non? La capacité d'analyse. Ah bah c'est clairement sa marque de fabrique, hein, ce gars-là est vraiment pertinent, on sent qu'il a analysé, alors je sais pas à quel point, mais les œuvres. Et c'était sa marque de fabrique au début. Heu, il a vraiment donné un sens beaucoup plus profond finalement à beaucoup d'œuvres, à beaucoup de gens qui avaient une lecture au premier ou second degré. Lui, il allait plus loin et sans justement, tomber dans un jargon universitaire et même des fois il se moque de lui-même quand il va utiliser des termes un peu élaborés, de plus de 3 syllabes et on sent un respect profond pour les œuvres, y compris celles qu'il critique négativement, comme par exemple Fairy Tail où finalement il va quand même ressortir, bah, la qualité ou la capacité qu'a eu l'auteur à, bah, vendre en touchant finalement ses lecteurs, avec un prisme très large. Ouais, donc on n'est pas juste dans une forme de fan service, quoi. Il creuse, il va plus loin. Ouais, exactement, hein, tu es sur un discours incarné. On sent que c'est quelqu'un qui a lu, relu, qui a vraiment digéré et bien, compris les œuvres. C'est quelqu'un pour qui le manga n'est pas qu'un produit culturel, qui est finalement aussi un message et c'est saupoudré avec son épice, hein, son humour, souvent dans l'absurdité, souvent dans l'autodérision, volontairement décalé, un humour de passionné,
c'est une caricature finalement de caricature et moi ça me fait rire. C'est vrai que la bande dessinée a fait cet exercice de style justement, d'analyse, profonde. J'ai l'impression que le manga, c'est assez récent. Mais j'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, quand on parle de Chef Otaku, le regard est un peu plus contrasté, non? Alors c'est un personnage qui a toujours été clivant, hein, qui volontairement allait chercher la critique et même finalement même se faire, créer du clash, qui volontairement parfois, provoquait, les personnes qui regardaient ses vidéos. Mais c'est vrai que je préférais les épisodes à l'origine. Alors ça fait je parle un peu comme un vieux, mais avec le succès de la chaîne, bah, il a produit de plus en plus de vidéos, donc mécaniquement, je dirais que la globalement, la qualité a baissé et les choix éditoriaux ont commencé à évoluer. Il a même sorti, son livre et il a mis une place beaucoup plus importante pour la pub, hein, forcément, mais il doit vivre, hein, ce garçon. Il a une famille à nourrir. Et du coup, on est dans un état d'esprit un peu plus consensuel, un peu plus, formaté? Pas forcément, mais je dirais que c'est moins profond, c'est moins quali au global. C'est plus quali en visuel, mais c'est moins quali en fond. Moi, personnellement, j'ai moins envie de regarder ces vidéos quand elles sortent, à part quelques rares fois et c'est vrai que j'ai un peu perdu la passion que j'avais pour cette chaîne, avec le temps. D'accord, donc la magie initiale a un petit peu passé et j'ai l'impression que ça a aussi coïncidé aussi avec des tensions internes dans l'équipe, non? Alors oui, il y a eu un petit buzz, on va dire, hein. Il y a eu un clash, récent avec son frère qui gérait, une partie importante, hein, de production du projet. Sans entrer dans les détails, parce que de toute façon, je les ai pas j'ai vu une vidéo où il en parle, mais je sais pas ce qui est vrai ou pas vrai, c'est pas très intéressant. On a clairement senti une rupture à la fois humaine et éditoriale. Le chef a également lancé, un peu avant le clash, hein, une seconde chaîne, hein, je crois que ça s'appelle Spatule Bro, sur laquelle il va, publier beaucoup plus de vidéos sur ses avis sur les épisodes, ou sur les nouveaux chapitres. On est clairement dans, on va dire la voiture balai, hein, YouTube, qui va chercher à faire du clic. Et encore une fois, ça se comprend, ça se respecte, mais c'est un peu moins ma cam, quoi. D'accord, donc il diversifie un peu les formats et les canaux et j'ai cru comprendre qu'il s'était aussi lancé dans l'édition? Ouais, c'est ça. Il a aussi lancé, je crois, des BD ou des œuvres. Alors, je t'avoue que je les ai pas forcément lues. Je l'ai simplement entendu en parler. J'ai re-regardé quelques vidéos avant de faire, justement cet épisode. Je sais pas trop de quoi ça parle ni ça marche. Je me suis pas trop renseigné pour être franc. Mais j'espère pour lui que ça fonctionne. Alors du coup, ton regard aujourd'hui en tant que spectateur de la première heure, j'ai l'impression quand même qu'il y a une forme un peu de perte de cette magie initiale, non? Bah, forcément, il y a un peu d'ambivalence, hein, je remets pas en cause le talent ni la légitimité, ni la qualité globale de son travail. Je dirais juste que, bah, les premières vidéos qu'il a faites, je les recommanderais à tous les fans de manga parce que ses analyses de Hunter x Hunter, de One Piece, de Naruto, de Berserk, surtout de Berserk, sont vraiment bonnes et j'en ai rarement vu, à un tel niveau, en tout cas en francophone. Mais ce qu'il fait depuis récemment, pour moi, c'est moins intéressant. On est peut-être sur un public plus jeune. Donc Chef Otaku, ça reste quand même important, mais c'est différent de cette, énergie du départ. Ouais, exactement. Pour moi, ça a été l'un des premiers critiques, et on va dire analystes non journalistes, sur YouTube à, bah, finalement m'avoir fait aimer ce format et m'avoir fait découvrir finalement d'autres, dans d'autres domaines, hein, mais pas que dans le manga, dans le jeu vidéo, dans la politique et d'autres, bah, éditorialistes, non journalistes, mais capables de proposer un regard finalement, à la fois amateur, mais aussi qualitatif et sur un format, auquel on n'est pas habitué dans les médias. Bah, c'est précisément pour ça que ça valait bien le coup d'en faire un épisode de Médiacritique. Ouais, ça montre aussi l'évolution de YouTube, hein, des créateurs et de la tension permanente entre passion et Mmh. rentabilité. Mais ça reste un média aujourd'hui qui écrase tout et qui reste passionnant à analyser. Écoute, merci Alex et puis auditrices, auditeurs, n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs, si vous connaissez cette chaîne, Chef Otaku. Est-ce que vous préfériez le Chef Otaku des débuts ou celui d'aujourd'hui? Merci à tous et à la semaine prochaine. Salut!